Good morning YouTube. Alors bienvenue dans cette petite vidéo où je vais t'expliquer que j'ai vendu mon camping-car. C'est terminé le White Pearl, il est parti avec le monsieur que tu as vu il n'y a pas si longtemps en vidéo, que j'ai dit il fifouille dans mon moteur et il rentre dans mon camping-car. Et ben c'est le monsieur qui a pris le Rapido 90-90 DF, qui est passé presque 3 ans sur ce camping-car, qui était vraiment une merveille à l'intérieur et tout. Mais comme j'ai pu vous l'expliquer dans les dernières vidéos, il n'y avait pas du tout de charge utile, c'était compliqué, j'ai pas le permis poids lourd, donc voilà, j'ai décidé de m'en séparer. Je trouvais que ça me convenait pas au niveau des déplacements que j'ai prévu de faire. Donc j'ai changé, j'avais envie de changer. Résultat, je me retrouve sans camping-car. Et c'est quand même pas drôle du tout. Voilà, alors c'est vrai que je te cache pas que j'ai évoqué plusieurs vidéos dernièrement qui expliquent que ça devient de plus en plus compliqué de profiter en camping-car, vu la hausse de l'essence, vu la hausse des cartes grises. Tu achètes un coucou, tu as une carte grise à 400 balles, c'est n'importe quoi. Bon, alors ils tapent dans tous les côtés, hausse d'autoroute, ceci, cela. Les interdictions de stationner, en voiture, voilà, il y a tout un tas de trucs qui font que ça décourage énormément le milieu du camping-car et qui donne envie d'acheter et de continuer là-dedans. Alors, c'est sûr que quelque part, j'ai ressenti un immense soulagement quand je me suis séparé de ce gros camping-car, parce que je me suis dit, mais qui va acheter un bahut pareil de 7,40 m de long, 3 mètres de haut, qui va prendre un truc pareil qui consomme bien sûr par rapport à son poids, qui va prendre un truc pareil qui va me le reprendre. Alors j'ai mis beaucoup de temps pour pouvoir le placer. Alors j'en ai pas demandé beaucoup, j'ai été très raisonnable. Je suis tombé sur quelqu'un qui était très gentil. Donc c'est pour ça que ça s'est fait aussi, parce que je suis tombé sur des gens vraiment qui exagèrent de trop, genre je lui ai laissé tout le matériel dedans. Alors il avait toute l'autonomie, comme vous l'avez connu, hein, à Neverland. Donc il est trop content. C'est un monsieur qui est routier, il n'a pas voulu se manifester parce que bon, il n'est pas très porté pour aller sur YouTube, pour être à l'image, donc on respecte, il n'y a pas de problème. Mais c'est quelqu'un de formidable parce qu'il a vraiment pas été chiant. Euh, donc on s'est arrangé entre nous le jour où tu l'as vu sur la caméra ou en vidéo, que j'ai fait une petite vidéo comme si c'était un voleur qui venait le prendre. C'était assez drôle, j'espère que ça t'a amusé. Ce jour-là, j'avais de gros problèmes de santé et j'ai pas pu l'accompagner, donc j'y ai donné les clés et il y est allé sur le terrain et puis il a regardé lui-même et tout. Et ce jour-là, on a fait la vente. Je t'explique, j'étais même pas là. C'est-à-dire qu'on a fait les papiers de cession. Il est venu me voir, parce que je suis souvent du côté de chez ma maman. On a fait les papiers de cession euh, et puis après, il est parti au terrain pour aller récupérer le camping-car. Énormissime. Bon, il avait déjà vu, on avait déjà visité, mais quand même, c'est quelqu'un qui s'y connaissait pas trop. Donc après, on s'est chopé au téléphone, on s'est parlé par WhatsApp, tu sais, puis j'ai pu lui expliquer comment fonctionnait Truma, Webasto, tout ça. J'ai fait cadeau en Webasto 9 aussi parce que voilà, je me suis dit ça t'en fera un de plus, tout ça. Enfin, en général, je suis assez généreux avec ma communauté, hein, pour pas dire les abonnés, parce que j'ai plus envie de dire ça. Je trouve que abonné, ça fait vraiment, vous êtes des numéros, vous comptez pour rien, quoi. Donc ma communauté, bien sûr, mes amis, vous tous qui me suivez depuis longtemps ou depuis peu, et ben ça compte énormément, et surtout encore plus le côté humain que tout ce qu'on peut expérimenter sur la chaîne. C'est avant tout le côté humain qui compte. Surtout encore plus dans cette époque et période Bref, passons ça, passons ça. Et, et donc il a pris le camping-car avec son chien et sa maman, qui était venu. Et puis il est parti comme ça. Mais moi j'assistais, parce que j'ai des caméras à Neverland, j'assistais à tout, tu vois. C'est pour ça que j'ai pu filmer, j'ai pu faire la vidéo. Il y a quelqu'un qui fifouille mon camping-car et qui rentre dedans. Et, et j'ai pu assister à tout ce qu'il faisait, et même je lui parlais. On se parlait par téléphone, même par les caméras, et je lui expliquais tout ça. J'avais pas pu venir, j'étais dans un état, je pouvais rester qu'allongé à cause de problèmes de santé qui sont assez récurrents depuis 3 ans. Donc on a fait comme ça.
Il a été super cool parce que t'as des gens qui auraient pu dire, mais attends, non, non, moi, il n'y a pas question qu'on traite comme ça. Et c'est la première fois d'ailleurs que je vends un véhicule dans ces situations-là. J'avais un souci la veille, j'arrivais pas à dormir parce que je me disais, putain, mais moi, jamais. Il a rien dit, quoi. Il a dit, ben, t'inquiète pas, je viendrai jusqu'à toi, on fait les papiers avant, et puis après, j'y vais. Franchement, il a été adorable. Le type m'a fait un virement. On trouve plus des gars comme ça, quoi. Bon, je pense qu'il pense pareil de moi, sans vouloir me jeter des, voilà. Mais je pense qu'il a été content de traiter avec moi parce qu'il a vu que j'étais quelqu'un qui était non seulement pas gourmand, mais qu'en plus je lui laissais tout dedans. Il a été ravi de pouvoir avoir un véhicule autonome puisqu'il va vivre dedans. En fait, c'est quelqu'un qui a une maison du côté de l'Ardèche, mais il s'occupe, c'est marrant parce qu'il s'occupe de sa maman qui est âgée comme moi. Et il sait que bah, bientôt, il sera obligé de vendre cette maison pour partager avec ses frères. Et donc il est conscient qu'il lui faudra un endroit où aller. Et donc il s'est dit, ben, moi je suis routier, j'ai l'habitude de dormir comme ça dans mon camping-car, dans mon camion, dans mon poids lourd quand je pars en semaine, en international. Et donc ça me va tout à fait. J'ai pas envie me retrouver dans un appartement, j'ai pas envie. Donc il s'est mis ça de côté, il se l'est bâché, il a acheté une bâche, il le chouchoute, il fait tout pour l'entretenir. Et puis ça lui fait une sécurité et ça la rassure dans sa tête de se dire, bon bah demain si je me retrouve à devoir partir de là, parce que j'aurai pas le choix, j'aurai ma maison sur roue. Et comme c'est quelqu'un de très grand et de très fort, je me rappelle qu'il touchait presque le toit, donc pourtant il est grand. Moi, ma salle de bain était très, je sais pas si tu te rappelles, très, très spacieuse, à italienne ronde, et il touchait presque le toit. C'était un géant, un Shrek. Et donc il lui fallait quelque chose un peu à sa mesure. C'est pour ça qu'il a pris un grand comme ça, un camping-car, sachant qu'il aurait pu prendre un poids lourd aussi, il a le permis. Mais après, c'était au-dessus de ses moyens. Donc, moi, comme je lui ai fait un prix qui était le prix que lui avait en budget, on s'est entendu. Je lui ai fait en 2 fois, on s'est arrangé entre nous, tout ça. Et j'y ai fait des cadeaux. Il était content. C'est quelqu'un de gentil, vraiment. Il va y avoir un berger allemand qui va vivre dedans après. Puis en attendant, il va se faire des petits voyages, il va se faire des petites sorties. Il a mis une boule. Alors, je sais que j'avais la boule. Parce que sur ce rapido, tu as la boule, tu sais, qui t'est donné quand tu achètes ce véhicule. Et moi, j'arrivais plus à trouver le col de cygne. Je dis, c'est pas possible. Où est-ce que j'ai mis ce col de cygne? Où est-ce que je l'ai mis? J'ai dû le planquer, tu sais, pour alléger le véhicule à un moment donné. J'ai dû le mettre dans mes. Je le trouvais plus. Je dis, je suis désolé, le col de cygne, j'arrive plus à mettre la main dessus. Il m'a dit, ah, t'inquiète pas, il m'a dit, col de cygne, ça, je m'en démerde rien. Il y en a des fois sur le bon coin. Non, vraiment quelqu'un de. Tu sais, quand tu fais une transaction avec quelqu'un de gentil, c'est tellement mieux parce que c'est une angoisse quand tu as un véhicule. Tu te dis sur selon qui je tombe, je peux tomber sur quelqu'un qui me fait des problèmes après. On a tous vécu ça, que ça soit pour des bagnoles ou même ou des camping-cars. Tu tombes sur quelqu'un de mal intentionné qui t'emmerde après. Tu fais des problèmes, tu es inquiet. Tu dis, bon, il est passé 15 jours, ça va. Moi, je suis quelqu'un qui vit très mal les tensions, ce genre de trucs. Donc vraiment, j'ai plus été content de le vendre à lui à un bon prix, mais parce que c'est quelqu'un de gentil, méritant, on a tout de suite, on va quand même s'appeler de temps en temps, on va rester en contact parce qu'il est adorable, plutôt qu'à le vendre mieux à quelqu'un qui derrière après est un mauvais coucheur et va t'embêter. Je suis vraiment content encore une fois de cette transaction avec lui, mais c'est vrai que ça m'a fait quelque chose quand j'ai vu à la caméra mon camping-car partir. Ça m'a vraiment fait quelque chose. Alors, c'est fou ce qu'on peut s'attacher, c'est stupide parce que c'est du matériel, mais en même temps, on y met des sentiments, on s'y attache, surtout quand tu passes du temps et que tu vis un peu dedans ou quoi, laisse tomber, t'as l'impression que ça te fait drôle, ça te fait quelque chose. Maintenant, quand je me pointe à Neverland, il n'y a pas le camping-car, il y a un vide, quoi, c'est bizarre. Bon, j'avais un petit souci quand même avec le camping-car sur le terrain, c'est que je vous en ai pas parlé. Mais j'ai eu quand même pas mal de problèmes au niveau des mulots, des petites souris, qui m'ont grignoté, tu sais, la jauge à essence, c'est des fils par en dessous. Et comme en fait la plupart des gainages aujourd'hui sont faits d'amidon de maïs, bah, les rongeurs s'attaquent à ça. Et donc ils ont quand même pas mal fait de dégâts. Il a fallu que je reprenne tout ça, je te dis pas, c'était compliqué.
Heureusement, j'avais mon copain Franck Malvaux qui m'a bien aidé, Francky. Et en fait, ben, j'ai eu des problèmes de lézards également. Alors, les lézards de Méditerranée, près de la Méditerranée sont des gros, on les appelle les petits dragons, ils sont gros comme ça. Et alors, je retrouvais, écoute bien ça, je retrouvais des chures sur les murs dans mon camping-car, collées à la verticale. J'ai dit, mais c'est pas une souris ça, mais c'est quoi? Et j'avoue que là, l'intelligence artificielle, elle m'a vachement aidé, parce que j'ai posé la question, on dit c'est des lézards. Et les lézards, ils défèquent en collant leur crotte sur les murs, tu vois. Et tu dis, mais pourquoi une crotte comme ça? Mais en plus, c'est un truc assez costaud, tu vois. Je dis, merde, mais il y en a partout, c'est chiant. Alors, ils avaient trouvé le filon de se mettre là pour être un peu à l'ombre, parce qu'ils aiment bien l'ombre quand c'est plein été. Alors, entre les souris et les lézards, à un moment donné, je pétais un câble. Ça a été une année 2025 où les lézards et les souris ont fait péter les plombs. Donc, effectivement, et ça, j'en avais parlé en plus, donc il était cool avec ça aussi. Donc, bon, ils n'ont pas trop fait de dégâts, sauf j'avais fait, tu sais, je sais pas si tu te rappelles, j'avais fait un partenariat avec un matelas sur mesure, super Moltonel, épaisseur triple, le truc où tu peux dormir même si tu es très fort. Enfin, un bon matelas sur mesure, quoi. Et elle s'était attaquée au côté du matelas, elle avait commencé à ronger et tout, quoi. Des dégâts. Et putain, bah, le matelas à 2000 € quoi. C'est chiant. Alors, quand elles s'y mettent, les souris, je peux te dire que quand elles ont décidé de t'emmerder, t'as beau mettre tout, t'as beau faire tout, elles t'emmerdent. Et c'est vrai que ça, c'est un petit souci sur un terrain, c'est qu'il y a quand même des rongeurs. Ça, je me rappelle même quand je vivais en caravane au début, ou même mes premiers camping-cars, il y avait toujours à un moment donné une petite souris qui venait pour perturber ta petite tranquillité. Bon, alors, le problème, c'est que ça fait beaucoup de dégâts. Moi, je sais que j'ai jeté pas mal de choses, des gants chauffants, j'avais un casque, tu sais, de trottinette. Elle me l'a complètement bouffé. Elle avait fait un nid dedans, dans la soute, tu sais, parce que bah, le Webasto est tourné pour me chauffer l'hiver. Elle sentait la chaleur, elle se mettait là. Toi, tu vois rien, tu vois ton casque. Tu dis, bon, bah, je m'en sers pas, il pleut, c'est l'hiver, machin. Quand tu le prends 2 mois après, tu te retrouves qu'à l'intérieur, tu sais, t'es Sourisville. Ah, tu dis, c'est pas vrai, quoi. Laisse tomber le désastre. Et pourtant, t'as fait tout ce qu'il fallait pour empêcher ça, tu vois. Tu prends toutes les mesures pour éviter. Mais non. Ça a été vraiment une année difficile 2025 pour les lézards et les souris. Enfin, les petits mulots des champs, là. Donc voilà, donc effectivement, le camping-car, ben, je l'ai plus. Il est avec ce monsieur et ça fait quelque chose. Et là, encore une fois, ben, je suis en recherche et j'ai beaucoup de mal à trouver un camping-car à un prix. Non, mais encore une fois, les particuliers vendent à prix de concession. C'est complètement insensé, c'est exagéré. Des véhicules que, je me rappelle, il y a 15 ans, ont touché 13 000 à 14 000 euros. Bon, ben là, ils te les mettent à 22, 25. Arrêtez, arrêtez, ils ont 26 ans. Faut pas déconner non plus. Donc ils se frottent les mains, ils attendent le mois de mars, avril, les beaux jours, pour se dire allez, on va se faire un billet, on va refaire le garage en vendant le camping-car. Ouais, ça va trop loin. Donc encore une fois, j'en appelle à vous. Si vous avez un camping-car, que vous êtes raisonnable, que vous le vendez à un prix normal et qu'il a la clim, parce que ça c'est très important, parce que je suis asthmatique, j'ai beaucoup de mal sans la clim l'été. C'est étouffant pour moi, j'ai beaucoup de difficultés, donc la clim c'est très important pour moi. Et également, je cherche si possible un véhicule avec un régulateur de vitesse. C'est vraiment mes critères premiers. Automatique, j'aime beaucoup. Ça me plairait beaucoup d'avoir un automatique, même si c'est une grosse cylindrée, 3 litres et tout. Un Mercedes ou quoi, c'est pas grave. Mais par contre, cette fois-ci, je laisse tomber les intégraux, comme j'ai pu l'expliquer, parce que je m'y suis pas fait. Je trouve que il n'y a pas assez de charge utile, il n'y a pas assez de freinage en rapport. Moi, je sais que mon Rapido, il n'avait pas de frein à disque à l'arrière. Tu te retrouves avec un truc qui fait 4 tonnes et demi, parce que tu es toujours au-delà, pardon, des 3 tonnes 5. Tu te retrouves dans la descente du Kellar, quand tu reviens de l'Aveyron, mais tu fais de l'huile, hein, je garantis que tu flippes. Donc, je préfère un plus petit. Moi, je sais qu'il y a des modèles même de 6 mètres qui m'ont fait rêver, avec lesquels je me suis régalé en allant jusqu'en Belgique, dans le nord de la France et tout, avec les sièges qui tournent, et selon comment il est agencé, comme le modèle Challenger 102 de l'époque, qui se trouve à 25 000 € aujourd'hui, alors qu'on les achetait 13 000 il y a 15 ans, d'occasion, qui avait des bons petits moteurs 2,8 litres et tout, ça allait bien. Même si tu avais un 2,3 litres, c'était formidable, et tu avais 600 kg de charge utile, mais les doigts dans le nez, c'était bien.
Donc tu étais dans les clous et en sécurité également au niveau des pneus, parce que les pneus, ils ont beau, même si tu as, le droit de tenir un poids, si tu as, un permis poids lourd, tu te retrouves avec 4 tonnes et demie sur un véhicule qui à la base est fait pour 3 tonnes 5, les pneus ils sont pas faits pour autant de poids, donc tu es en danger finalement. Donc ça m'a pas plu ce système où il m'aurait fallu alors à ce moment-là un poids lourd et là ça aurait été plus sécuritaire. Mais moi je trouve que les intégraux qu'on fait avec le permis B, qu'on vend en vous disant vous pouvez le prendre avec le permis B, moi je trouve qu'ils sont dangereux. En tout cas les modèles qui n'ont pas 4 freins à disque, ça c'est sûr. Et puis de toute façon, encore une fois, les pneus sont pas faits pour. Les pneus, c'est une tonne 100 par pneu. Quand tu te retrouves avec 4 tonnes et demie, moi je suis arrivé au contrôle technique, j'approchais 5 tonnes, bien sûr. Et si tu vis dedans, tu as toutes tes affaires, plus ils sont grands, plus tu charges en plus. Donc laisse tomber. Donc il était sympa d'ailleurs ce jour-là, contrôle technique, quand je l'ai passé pour le monsieur. Waouh, waouh. Donc, effectivement, un plus petit, mais c'est pas grave si je reprends un 7,40 m mais en profilé, bon, si le prix est intéressant, c'est sûr que du coup, j'aurai pas de charge utile, mais quoi qu'il en soit, l'intégrale, je veux arrêter, ça c'est sûr, je vais revenir au profilé. Voilà, avec un clim et de préférence un régulateur, ça serait sympa. S'il n'y a que la clim, pourquoi pas. S'il y a les deux, c'est bien. S'il y a l'automatique, c'est encore mieux. Moi, j'aime beaucoup l'automatique. Voilà. Aujourd'hui, j'aime bien, j'ai un petit SUV 4x4 4007 en automatique, j'ai pris l'habitude, c'est vrai que j'ai plus trop envie de tricoter, tu vois. Même s'il n'y a pas de frein moteur pour les camping-cars, il y a beaucoup qui se plaignent. Il y en a qui disent que c'est aussi des problèmes de boîte et tout. Bon, faut voir certains modèles. Les nouveaux, ouais, mais les anciens, les bons Mercedes, ça allait bien quand même. Il me semble, enfin, faut voir. Je cherche un camping-car profilé, climatisé déjà, et absolument, le plus important. S'il y a un régulateur de vitesse, c'est bien. Si automatique, c'est bien aussi. Voilà. Et puis après, il faut un peu le coup de cœur. Et surtout, si un prix est intéressant et que c'est pas majoré, si les mecs se prennent pour des concessionnaires, quoi. Faut arrêter. Voilà. Donc ça, c'est la vidéo du jour. Bonjour. Et on en reparle. Et je vais finir sur ce petit passage que j'aimais bien dans Code Quantum, la vieille série des années 90. Et je vais finir là-dessus en te disant: ah bravo!